Frères nourriciers français, bonjour, en ce 19 octobre 2017. Je parle des agriculteurs ou je parle aux agriculteurs, aux éleveurs, arboriculteurs, maraîchers et tout petits jardiniers. D'où vient cette fameuse listeria, listériose et listeria diverses monocytogènes, particulièrement dangereuses pour les ovins? Eh bien, plutôt que de baratiner sur la forme, la couleur et ses actions délétères, regardons comme d'habitude, allons aux causes, aux fondamentaux, nom de Dieu, mais c'est pas possible que nous soyons si mal informés, autant en médecine qu'au niveau des soins, qu'au niveau des vétérinaires, des biologistes. La plupart raisonnent comme les marchands d'engrais. Si nous allons sur les causes fondamentales, c'est très facile de comprendre que la cause formelle parfaitement déterminée par Jean Boucher, qui fut un de mes amis, un célèbre biologiste de Lemaitre-Boucher, dit simplement ceci. Le rapport carbone-azote du sympathique Lord Howard est de 33 sur 1, dont celui qui ne met pas suffisamment de paille dans les stalles, dans les étables, dans les bergeries, peut risquer ou risque un jour ou l'autre de se retrouver dans ses champs avec cette fameuse listériose. Rien sur Terre n'est possible si nous n'étions pas habités par des milliards de bactéries qui agissent et qui équilibrent notre corps. Malheur à celui qui ne respecte pas les règles de la nature. Dans un élevage équilibré, il n'y a pas de dégagement ammoniacal, ni à l'étable, ni au champ. Le problème des pollutions des nitrates est alors résolu. L'équilibre C sur N est la clé de la vie. Cet équilibre dispense, entendez bien, de l'emploi des phosphates solubilisés chimiquement. Et oui, les copains, ceci ne dispense pas de restituer au sol, selon les analyses, ce phosphore exporté par l'élevage, entre guillemets, et la présence de l'homme. Ceci étant dit, on a réglé le problème en 3 minutes. Regardons rapidement l'équilibre magnésie-potasse. Le magnésium sur nos terres alpines se trouve en magasin sous forme de sulfate de magnésie. Sachez que les terres près de la surface sont très pauvres en magnésie, très riches au fond. Donc il doit y avoir un problème et une solution pour résoudre ceci. Mais en attendant, vous pouvez mettre donc du sulfate de magnésie et avoir des résultats extraordinaires. À la preuve, moi, j'ai un vieil arbre, un vieux pêcher enfin vieux, relativement vieux, je lui ai redonné vie comment? En lui mettant du sulfate de magnésie, des oligo-éléments, donc des sels minéraux et le produit de mon compost ou celui pris dans les Hautes-Alpes du côté de Châteauneuf-de-Chartres. Je ne me rappelle plus la petite ville qui est là-bas. Ce qu'il faut penser, c'est que, pour en revenir à l'équilibre potasse-magnésie, c'est qu'encore une fois de plus, nous avons été, volontairement ou non, trompés. Le rapport donné par Boucher et avec les preuves sur ces champs de blé, etc., c'est que la magnésie doit être pratiquement 2,5 fois plus importante que la potasse, 500 sur 200. Et non 125 pour la magnésie et 200 pour la potasse. En conséquence, vous avez des déséquilibres profonds et ce rapport 125-200, je le répète, voulu ou pas, c'est grave si c'est voulu, eh bien,
nous en arrivons à des terrains à cancer, comme le disait le professeur Delbé. Voilà, je ne l'ai pas connu, mais Boucher le connaissait bien et m'en a longtemps parlé. En tout cas, vous êtes prévenus, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez eu mes informations, ma bénédiction. Je ne suis pas prêtre, mais j'ai la tonsure. En tout cas, vous avez mon numéro de téléphone, Jacques Dodon, 04 92 67 05 48. Vous pourrez m'appeler. Je suis là pour servir avec honneur la patrie. À bientôt. Merci.